Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes à la recherche d'une caméra thermique, vous êtes au bon endroit. Alors qu'est-ce que je vais vous présenter comme caméra thermique? Alors elles sont relativement simples et relativement efficaces justement pour tout ce qui est infrarouge, etc. Pour vraiment voilà, capter tout ce qui est chaleur thermique autour de vous. Donc ça c'est vraiment sympa, vous allez voir qu'il y a différentes technologies, différentes températures aussi minimales et maximales que vous allez pouvoir respecter grâce à celle-ci. Donc c'est du plus gros prix au plus petit prix comme d'habitude. Ça va être de 200 € jusqu'à 400 € maximum. Donc on est parti pour la première, c'est Ickmic Pro. Je vais y arriver. La E1L, donc c'est une compacte avec une résolution IR, donc elle fait du 160 par 120 au niveau de son côté pixel, donc c'est relativement forcément bas. Vous avez un petit écran qui va pouvoir un petit peu zoomer et dézoomer aussi par la suite la capteur thermique, donc tout ce qui est voilà, ça capte forcément toutes les chaleurs, donc forcément l'humain logique. Les inspections de maison, en vrai c'est fait tout ce qui est voilà, l'isolation manquante, les fuites d'air, les dégâts des eaux, la maintenance de l'installation, le dépannage des systèmes de chauffage, des ventilations et même la climatisation, les inspections professionnelles. Bref, tout ça, tout est répertorié directement grâce, enfin, vous allez pouvoir un petit peu voir, l'utiliser en tout cas pour ça en général. D'ailleurs, plusieurs points de température sont vraiment à prendre en compte. La centrale, les points chauds, les points froids. Pour les mesures rapides, plusieurs palettes de couleurs sont disponibles pour que vous puissiez, d'ailleurs, à l'échelle de couleurs idéale pour votre travail, un stockage pour 100 000 images radiométriques donc disponibles là-dessus. Donc l'infrarouge est juste parfait grâce à celui-ci, et c'est un petit outil vraiment qui peut vous être utile vraiment au quotidien, et même si vous voulez repérer un petit peu d'où viennent les fuites, d'où vient machin, etc. en général. Voilà, pour l'ensemble du dispositif, ça peut être vraiment sympa. Vous pouvez faire un petit zoom, vous pouvez aussi regarder la température forcément du produit, donc enfin voilà, que vous allez mettre en image, donc c'est plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Voilà la température exacte, donc ça c'est vraiment sympa aussi. Ça va de moins 20 degrés à 550 degrés maximum. Donc forcément, dès que ça atteindra les 550 degrés, ça ne vous affichera pas plus, mais vous savez que c'est très chaud au niveau de celui-ci. Voilà, c'est relativement sympa, et en plus de ça, vous avez un petit pointeur laser pour vraiment voir où vous pointez exactement. Donc ça reste relativement précis, restez assez éloigné, hein. Soit ça reste pas besoin de être trop loin non plus, ni trop près, hein, ça, si vous pouvez pas. Au niveau de la chaleur ou du froid tout simplement. Il y a une autonomie, j'ai pas forcément parlé, mais c'est avec batterie, c'est pas filaire du tout. Vous avez 8 heures d'autonomie possible grâce à celui-ci, et 3 points de température accessibles. Donc le froid, donc qui est vraiment bleu, on va dire moyen, ça va être un peu vert, mais c'est vraiment même limite orange. Et puis après vraiment très rouge, voilà, parce que c'est très chaud au niveau de celui-ci. Donc vous allez avoir différents types de capteurs de température au niveau de celui-ci. Bref, pour le deuxième, c'est de la marque Bosch. Oui, il y a Bosch qui fait ça. Alors Bosch, il n'est pas si cher que ça d'ailleurs. Je vous le présenterai juste après, parce que je préfère vous présenter le Nono Yafa qui est un peu plus cher. Il est à 205 € pour celui-ci. Une carte mémoire de 16 Go, donc vous pouvez enregistrer un petit peu grâce en mémoire directement tout ce que vous avez enregistré. Même c'est surtout d'enregistrer en fait les tableaux de couleurs voilà, au niveau de celui-ci, pour afficher après sur votre ordinateur portable ou quoi que ce soit, si vous vraiment vous souhaitez un petit peu revoir ce qui s'est passé, ou même le mettre dans un documentaire ou le mettre, parce que ça aussi c'est vraiment utilisé aussi pour, si vous faites des vidéos en général sur internet, vous pouvez le réutiliser directement, ou même le montrer à des gens, parce que là vous avez un petit écran LCD, donc c'est vrai qu'on ne voit pas forcément tout en direct, et même sur retaper les images, des fois ça peut vous faire sens, et sur un plus gros ordinateur ou sur une télé, c'est vrai que ça fait plus sens pour le travail que vous avez fourni, ou que vous avez besoin, ou en tout cas de l'outil que grâce à ça vous avez besoin. Donc c'est pareil, c'est aussi un appareil d'imagerie justement thermique, donc une caméra thermique, vous allez pouvoir repérer un petit peu les images, mais celui-ci par contre peut stocker les images, et ça c'est vraiment génial. Je ne l'ai pas précisé, au niveau des températures, au niveau de la résolution, on est sur du 32 x 32, et au niveau des températures, ça reste relativement bien pour le produit. C'est pas génial, c'est pas le meilleur non plus. Mais au niveau des températures, on reste sur quelque chose de correct, hein. On est entre 0, enfin même moins 20 et quasi 500 degrés. Donc là-dessus, c'est pas le meilleur, mais en tout cas, vous allez pouvoir être vraiment tranquille, parce qu'il va justement stocker ces images-là sans problème, sans souci. Donc si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas, vous l'aurez en description de cette vidéo. Pour la marque Bosch, c'est du moins 20 degrés à plus 200 degrés, donc 3 modes pour les moisissures, les ponts thermiques et la température de surface qui est disponible. Vous avez des piles, donc pareil, vous pouvez les changer autant de fois que vous voulez. Ou pire, vous mettez les piles rechargeables, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez une relativement bonne autonomie, hein, parce que ça peut s'utiliser pendant des heures.
sans trop de problèmes. Et pour finir, ben forcément au niveau de la température, que ce soit au niveau... vous pouvez vraiment la prendre partout, hein. Comme je vous ai dit, ça peut être pris pour des fuites d'eau, ça peut être pris dans des cartes mères d'ordinateur pour voir si votre ordinateur chauffe trop. Ça peut être pris aussi dans votre four pour voir s'il chauffe bien, etc. Ça peut être pris aussi sur votre radiateur. Ça peut être utilisé tant qu'il y a une source de chaleur ou une source de... Ouais, une source de chaleur, oui, tout simplement, au niveau de celui-ci. Peu importe si c'est froid ou si c'est chaud. Au niveau de celui-ci. Voilà, donc en vrai, pareil, une très bonne autonomie. Sur quelques heures, c'est 2 piles classiques, c'est pas des piles rechargeables. Donc je conseille généralement toujours de prendre des piles rechargeables en général. Quand ces appareils ont besoin de piles. Parce que moi, ça peut être réutilisé, réutilisé, réutilisé dans le temps. Sans trop de soucis. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie, je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.